Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mes boots Elton Mountain. Des boots en cuir, adaptés à la moto, certifiés CE. Moi au départ, j'étais pas vraiment un adepte des chaussures moto, je les trouvais souvent assez peu adaptées à mes besoins au quotidien, mais celles-ci m'ont fait réellement changer d'avis. Moi je suis pas un grand fan du style sportif, j'ai besoin de boots polyvalentes qui puissent me permettre d'aller travailler, de marcher pas mal, et puis bien entendu de faire de la moto au quotidien. Le premier contact qu'on a avec un produit est forcément visuel, et avec ces Mountains, eh bien, on va s'attarder un petit peu sur la finition. Moi j'avoue que je la trouve au-dessus de tout reproche, le cuir est épais, la finition est parfaite, les assemblages sont impeccables, et même pour les avoir utilisés au quotidien sous la pluie, dans des conditions tout à fait standards, eh bien elles sont restées en très très bon état, je les ai assez peu cirées, et je dois dire qu'elles ont parfaitement résisté, et elles n'ont rien à envier à des chaussures de bottier beaucoup plus traditionnelles. Le deuxième point qui compte, c'est bien entendu l'enfilage. Alors là, on est sur un modèle à lacets, il n'y a rien de plus simple. L'enfilage est évident, il suffit d'écarter les lacets, de glisser son pied. La chaussure est assez large, le coup de pied assez haut, sans excès, ce qui fait que la ligne est bonne, mais ça facilite vraiment l'entrée du pied dans la boot. Et puis le serrage se fait par les lacets avec 4 crochets qui permettent de l'adapter vraiment à la largeur souhaitée en fonction du confort qu'on aime, soit très serré, soit un peu plus lâche. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de ces boots, il y a des protections en cuir perforé au niveau des malléoles qui peuvent appuyer un petit peu sur la cheville, en particulier lorsqu'on les porte pendant les premières heures. Et c'est là la première limite que j'ai trouvée sur ces boots, c'est qu'il faut les faire. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais pour ceux qui ont fait l'armée, on avait des Rangers et en général il fallait d'abord les faire, les pieds en prenaient un coup, mais ensuite c'était presque de vrais chaussons. Toute proportion gardée, le phénomène est le même avec ces boots. Il m'a fallu quand même quelques heures de marche pour arriver à me sentir à l'aise dedans et qu'elle se fasse à la forme du pied. Depuis, franchement, j'ai du mal à m'en passer. Au niveau de la souplesse, le cuir finit par se faire, bien qu'il soit relativement épais, un cuir de belle facture et un renfort au niveau du sélecteur des deux côtés, peut-être pour conduire des anglaises des années 60. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, le cuir s'assouplit et il n'y a plus de problème de confort sur la moto et aussi lorsqu'on marche. Pour revenir sur la protection, elle est très complète. On a un renfort au niveau de la pointe du pied, une tige bien résistante au niveau du talon et à l'arrière du pied, et comme je le disais tout à l'heure, des protections sur les malléoles. On a une chaussure qui est finalement assez compacte mais bien protectrice. Donc moi je me suis senti en sécurité. Heureusement, j'ai pas eu à en tester l'efficacité pourvu que ça dure. Autre point important, le poids. Ces boots pèsent chacune 760 grammes en pointure 41. On les sent au pied, mais c'était pas excessif et ça ne m'a jamais gêné. Depuis le mois de novembre, j'ai pu les tester dans différents environnements et par à peu près toutes sortes de climats. Pour le froid, même lorsque je pars le matin, j'avoue que l'épaisseur du cuir permet de faire son trajet quotidien sans avoir les orteils gelés. C'est quand même un vrai plus. Et à l'opposé, quand je les garde toute la journée, et bien malgré tout, quand les températures ne sont pas excessives, je dirais en dessous de 20 degrés, il n'y a pas de phénomène de transpiration, en tout cas moi je ne l'ai pas ressenti, ce qui fait qu'elles sont confortables pour être portées même dans le cadre de son activité professionnelle. En 4 mois, bien évidemment, j'ai eu à affronter la pluie, et là je dois dire que j'ai été favorablement impressionné. Sur des roadsters, il y a assez peu d'infiltration d'eau, elle remonte un petit peu au niveau de la languette. Le cuir est traité, et c'est vrai qu'il est étanche. Par contre, ça m'est arrivé sur un custom d'avoir la pointe des pieds légèrement relevée à cause des commandes avancées, et là, l'eau s'est infiltrée. Revers de la médaille, c'est étanche à l'extérieur, mais ça l'est aussi à l'intérieur, et donc j'ai fini par avoir un petit phénomène de baignoire. Une nuit avec du papier journal et le radiateur à proximité, le lendemain matin, je pouvais les remettre comme si de rien n'était avec un petit coup de cirage. Les lacets sont de très bonne facture, ils ont bien résisté aux intempéries, la longueur est parfaite, suffisamment pour pouvoir les serrer correctement, mais pas trop, pour éviter de les voir se prendre un peu partout dans les repose-pieds, de se voir accrochés lorsqu'on marche. Évidemment, les Mountain ne sont pas des modèles sportifs, donc ici pas de système d'aération intégré. Comme je le disais précédemment, je n'ai pas encore pu les tester par des températures estivales, mais jusqu'à maintenant, elles n'ont pas généré de transpiration excessive grâce à l'intérieur totalement en cuir, semelle comprise. Quant à la semelle,
Elle est restée bien attachée à la chaussure, il n'y a pas eu de décollement et pas d'infiltration d'eau. Évidemment, au bout de quelques centaines de kilomètres, j'ai usé le talon, mais je dois dire que surtout, j'ai trouvé qu'elles avaient une bonne résistance. En revanche, il faut reconnaître qu'elles ne sont pas totalement antidérapantes. Sur les plaques en métal ou sur les peintures blanches des passages piétons, elles ont tendance à glisser, il faut le garder à l'esprit lorsqu'on marche avec. Le renfort du sélecteur ici est très bien placé puisqu'il tombe toujours au bon endroit quelle que soit la moto que j'ai eu à utiliser. De la même manière, le talon ne vient pas gêner au niveau des repose-pieds. Alors évidemment, à 240 €, ces Hailstones représentent un investissement, mais finalement pas beaucoup plus élevé que celui qu'on doit faire pour trouver des bottines de finition équivalente dans le commerce. Sauf que ces dernières ne résisteraient pas au traitement que j'ai infligé aux Mountains depuis plus de 4 mois. Alors si vous cherchez une chaussure polyvalente qui vous assure un bon niveau de sécurité pour aller travailler et qui en même temps passe partout, que ce soit dans le domaine professionnel ou pour vos loisirs, ces Hailstones Mountain devraient retenir votre attention en gardant bien à l'esprit qu'on a une chaussure tout cuir qui demandera un petit temps d'adaptation pour vraiment se faire à votre pied.